Imaginez un moyen de transport que vous utilisez presque tous les jours, un espace fermé avec des boutons qui vous permet simplement de monter et de descendre. Cet équipement, c'est un ascenseur. Vous entrez dans une cabine, vous appuyez sur un étage et en quelques secondes, vous êtes ailleurs. Simple en apparence. Mais le savez-vous? Au-dessus de votre tête, il existe une partie que vous ne voyez jamais. Le toit de cabine, contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce n'est pas le toit du bâtiment. C'est une surface technique directement posée au-dessus de la cabine dans laquelle vous vous trouvez. Un espace réservé aux professionnels, c'est ici que les techniciens et techniciennes interviennent lors des opérations d'entretien, de contrôle ou pour venir en aide lorsqu'une personne est bloquée. Sur ces images, vous découvrez cet environnement. On y retrouve différents équipements essentiels, par exemple un boîtier de commande qui permet de piloter la cabine lors des interventions. Un bouton d'arrêt, appelé stop, qui permet d'immobiliser immédiatement l'ascenseur en cas de besoin. Des rambardes de sécurité installées pour éviter tout risque de chute. Car oui, ici, l'espace est restreint et l'environnement peut être contraignant. Autour de la cabine, il y a ce que l'on appelle la gaine. C'est une sorte de grande cheminée verticale dans laquelle la cabine se déplace. Cette gaine peut être en béton, en verre ou même en structure grillagée. Selon les bâtiments, chaque configuration est différente. Cela signifie que les techniciens doivent constamment s'adapter aux dimensions, à l'accessibilité et aux conditions de travail. Sur le toit de cabine, on retrouve aussi des équipements de communication, ce que l'on appelle la triphonie, un système de téléphone présent dans la cabine, mais aussi sur et sous celle-ci. Il permet, à tout moment, de contacter un service d'assistance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Un élément essentiel, notamment en cas de blocage. D'autres composants sont également contrôlés régulièrement. Les guides, qui assurent le déplacement vertical, sont vérifiés et lubrifiés. Le contrepoids, indispensable à l'équilibre du système, est lui aussi inspecté. L'éclairage de la gaine est testé pour garantir une bonne visibilité lors des interventions. Et au-delà de la technique, il y a aussi des gestes simples mais indispensables. Nettoyer, dégager, maintenir un espace sain, car dans un environnement aussi étroit, chaque détail compte. Ce que vous voyez ici, ce n'est pas un décor standardisé. Chaque ascenseur est différent. Chaque installation a ses spécificités. Et c'est justement cette complexité qui demande rigueur, précision et expertise, car derrière chaque trajet que vous effectuez, il y a un travail invisible, un travail qui garantit non seulement le bon fonctionnement de l'ascenseur, mais surtout votre sécurité. Un transport vertical, autonome, mais jamais laissé au hasard. Alors la prochaine fois que vous appuierez sur un bouton, rappelez-vous, au-dessus de vous, il y a tout un espace technique pensé, contrôlé et sécurisé pour que votre trajet se déroule en toute confiance.